gestion foncière, la part et la place des chefs traditionnels. Les chefs traditionnels sont invités sur ce plateau spécialement dédié à cette question. Bonsoir à tous les panélistes de ce brillant débat. Un bonsoir spécial au chef de l'ACTAM, Sa Majesté Onana Boniface. Ça commence très bien. On veut des propositions relativement à la thématique de ce soir. Mais de façon globale, Majesté Bala, pourquoi il y a tant de grincements de dents, tant de pleurs, tant de cris, tant de divisions dans la gestion foncière au Cameroun? Que se passe-t-il? Merci Jean-Jacques pour la parole donnée. En passant, je souhaiterais que lorsque vous prononcerez mon nom, n'oubliez pas d'ajouter premier. Parce que premier. Je m'appelle Oui. Bala Premier. D'accord. Premier et chef de premier degré. Il y a deux premiers. D'accord. Cela étant, je dois dire que la Terre est pratiquement le début et la fin de l'existence de l'homme et dans notre environnement. Vous savez bien que l'homme vient dans le monde par la Terre. C'est elle qui nous accueille au moment où nous devons aller vers Dieu, l'enfer ou le salut. C'est également sur la terre que nous trouvons notre nourriture en cultivant. C'est sur la terre que nous nous déplaçons, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il est normal que la terre soit une préoccupation au centre de nos vies. Même les gouvernements ne sont pas en reste, puisque la terre est un bien économique et qu'elle participe au développement, à la promotion des États et des individus. Bon, comme nous sommes dans une société, il y a de multiples esprits. Et ce foisonnement d'esprit fait bien que sur un problème aussi sensible, un élément vital, que des gens se bousculent pour qui avoir un lopin de terre, qui avoir ceci pour investir, qui faut parler de l'accaparement des terres, vous en savez quelque chose. Et je pense que l'occasion est donnée, tant au gouvernement qu'aux structures qui l'accompagnent, comme la chefferie traditionnelle, d'essayer de voir comment gérer et améliorer l'existence de nos populations par rapport à cette problématique de la gestion foncière. Il se dit dans les commentaires que si jamais il y a une guerre au Cameroun, elle partirait du foncier, Majesté. Bien évidemment, parce que moi je vais prendre le cas spécifique de la meuf Wafamba. Donc la Famba où je suis natif, comme vous l'avez si bien dit, si vous allez au tribunal de Mfou et vous trouvez qu'il y a 100 affaires, 99 et demi, ce sont des litiges fonciers. Litiges fonciers, pourquoi? C'est la question que nous devons d'abord nous poser. Comme l'a si bien dit mon chef hiérarchique, le chef de premier degré, Majesté Bala Premier, il a bien révélé ici que la terre était l'élément catalyseur du développement de l'individu, du développement des hommes. Et la terre est la seule et unique chose où nous vivons sur elle quand nous sommes vivants et qui va également nous donner une possibilité s'il y a la vie à l'au-delà, quand nous serons, après notre mort, et on sera enseveli, et la terre va se refermer sur nous. Ça veut dire quoi? C'est la seule chose qu'on peut avoir comme don, comme legs, comme héritage, ou par achat, qu'on peut avoir acheté et sans emporter avec soi. C'est-à-dire, partout où vous êtes,
Si vous arrachez le terrain de quelqu'un, il va rester sur place. Si vous avez acheté, le terrain va rester sur place. Si on vous a fait un don, vous avez hérité, il va rester sur place. Donc tout ce qui concerne la terre, nous devons mener toutes les procédures avec beaucoup de responsabilité, beaucoup de prudence et beaucoup de respect envers les autres. Alors, au jour d'aujourd'hui, vous voyez par exemple la lettre circulaire de son Excellence, Monsieur le Ministre, vient à point nommé. Je commence par remercier son Excellence, le ministre Eba ici, et remercier le gouvernement tout entier, et remercier le chef de l'État, qui, de par sa politique d'ouverture des rassemblements et la politique de développement, a permis à ce que le ministre Eba ici puisse prendre ce genre de décisions. Et cette décision qui aujourd'hui, à partir de cette lettre circulaire, donne donc la possibilité aux chefs traditionnels de se prononcer. Parce que les chefs traditionnels sont des êtres humains qui sont nés dans des villages précis où ils sont chefs au groupement ou alors l'ensemble des groupements. Et ils grandissent là, ils sont formés, ils sont initiés dans les chefferies, connaissent les limites des terres, les composantes familiales, et les chefs sont donc les seuls habilités à pouvoir régler les problèmes de terrain. C'est justement pour ça qu'aujourd'hui, depuis des années, dans le Bukavu, nous avons décrié que les chefs traditionnels n'étaient pas pris en compte dans les procédures d'immatriculation des terres. Parce que le chef traditionnel était au courant de l'immatriculation de la terre de son village, rien que le jour qu'il reçoit des commissions, non? Ouais, il reçoit la lettre de convocation de la commission consultative. Oui. Du dépôt de la demande à la sous-préfecture jusqu'à la signature de la décision, où on appelait à l'époque l'arrêté, le chef n'était pas pris en compte. C'est pour ça que beaucoup de gens ont immatriculé les terres dans les villages où ils ne sont ni natifs, ni membres des collectivités, et qui n'ont pas de mise en valeur telle que prévoit le régime foncier domanial. Donc aujourd'hui, M. Jean-Jacques, je suis très heureux de pouvoir me prononcer pour cette problématique. On va entrer dans le fond tout à l'heure, savoir qu'est-ce que ça va fondamentalement changer. Mais lorsqu'on parle des questions foncières, peut-être que les interprétations sont mauvaises, mais on a toujours eu l'impression que c'est les chefs qui se mettent plein le ventre dans cette affaire-là. On accuse généralement les chefs de bouffer, de vendre, d'être des complices de cette braderie des terres qui existent chez nous, Majesté Olondo. Disons que je voudrais, à la suite de Bala Premier et du chef d'Invoque Manga, reprendre ce que le jeune chef disait. Il a dit qu'il y avait une sorte de lien, et c'est exact, n'est-ce pas, entre l'homme, le chef, et la terre, et les ancêtres qui sont partis. C'est un lien. C'est ça qui nous caractérise. Donc il y a une certaine cosmogonie qui nous unit, qui unit le chef, n'est-ce pas, à la terre. Et c'est pour cela que le chef Manga a précisé que nous connaissons les limites ancestrales, nous connaissons les liens ancestraux, et que le chef est mieux placé pour situer l'administration. Je crois que la circulaire que le MINCAF a eu à prendre ce 20 février, cette circulaire qui reconnaît deux documents essentiels. Donc l'attestation de reconnaissance des droits fonciers coutumiers et l'attestation de jouissance publique des terres. Ces deux documents qui viennent remplacer un peu le certificat d'abandon des droits coutumiers qui est désormais proscrit, vient, n'est-ce pas, rétablir le chef dans sa souveraineté et dans son lien avec la terre et dans son lien, n'est-ce pas, avec les ancêtres. Le chef devient ici, n'est-ce pas, le véritable chef de terre, comme on le dit souvent. Et je crois que ce parcours fait par les pouvoirs publics est à saluer à juste mesure, non à remercier, n'est-ce pas, les pouvoirs publics, le président de la République à travers le ministre Eyébé ici. C'était essentiel parce que au moment où, depuis les années de l'indépendance, il faut voir que les premières lois sur le régime foncier sortent en 1974, en 1974 et en 1976. Ces lois, c'était depuis l'avènement de... Parce que sur le plan historique, il faut voir que les colons sont venus, ils nous ont trouvés, nous les chefs, nous avons bagarré, ils ont beaucoup tué parmi nous. Il y a eu pratiquement tout le transfert de ce que les chefs avaient à leur niveau.
Et pendant donc longtemps, on a évolué de cette façon. Et au moment où le Cameroun est en train de se moderniser davantage, je crois qu'il était temps de restituer, de réconcilier, n'est-ce pas, le chef avec la terre. Et c'est ça qui peut permettre désormais, parce que le chef doit faire attention aux petits comme aux grands. En fait, c'est ça qui caractérise le chef. Lorsque vous êtes dans votre canton, dans votre village, lorsque vous êtes au niveau de votre arrondissement, nous considérons aussi bien, nous faisons attention aussi bien aux jeunes, aussi bien aux femmes que les plus nantis. Et on était en train d'évoluer, d'aller dans une société où seuls les nantis avaient le droit, n'est-ce pas, d'immatriculer les terres, d'avoir, n'est-ce pas, des espaces. Et je crois que là, n'est-ce pas, les pouvoirs publics viennent restituer les choses dans leur contexte. Et désormais, même le petit, la jeune femme, le jeune peut, n'est-ce pas, avoir, n'est-ce pas, droit, accès, n'est-ce pas, à la propriété foncière. Et peut donc, sur le plan économique, mieux se développer, peut sur le plan social, mieux s'intégrer, et peut, n'est-ce pas, véritablement aider beaucoup de choses. Et le problème est beaucoup plus important, étant donné que, vous savez que dans les grandes villes sont entourées de petites villes comme Bankomo et tout ça là. Et le problème foncier est très récurrent là-bas. Et d'ici 10 ans, presque toutes les villes, presque tous les villages, beaucoup de villages seront avalés par seront avalés par les villes. Donc, plus que jamais, c'était nécessaire. Parce que nous sommes en train d'aller à un développement véritablement accru et sans frein. Il faut donc avoir pris, n'est-ce pas, la juste mesure pour que le développement ne laisse pas au bord de la route les plus petits et que, n'est-ce pas, chacun puisse prétendre. Là, on parle bien des chefs traditionnels. Tout à fait. Parce qu'au Cameroun, il y a un peu de tout. Le chef de bloc pense être un chef traditionnel. Le chef de quartier pense être un chef traditionnel. Non, disons que la stratification a été faite. Vous savez, le chef, nous avons le chef de premier degré, M. Bala Premier ici, il a une compétence départementale. Il a une compétence départementale, voire de l'arrondissement. Le chef de canton a à sa disposition un certain nombre, n'est-ce pas, de villages. Et le chef de village est responsable, n'est-ce pas, du village que là où Dieu l'a fait naître. Maintenant, dans les villes, les chefs de quartier, il y a des chefs de quartier qui peuvent, au vu de la géographie, au vu de la population nombreuse, qui peuvent être considérés, n'est-ce pas, comme des chefs de village. Ils peuvent être traités au 3e degré. Mais les chefs de bloc, ils peuvent être. Oui. Le sont-ils? Beaucoup, en tous les cas, beaucoup le sont. C'est la question. Dans les grandes villes. Le sont-ils? Oui. Mais les chefs de bloc ne sont pas les chefs traditionnels. Vous comprenez un peu. Ils travaillent sous l'autorité. Ils travaillent sous l'autorité. La circulaire est là. Mais après, même les chefs qui ont été désignés par une communauté pour représenter le chef du village va penser qu'il a également voix au chapitre. Voilà. Le problème est effectivement posé peut-être dans les zones, dans les sphères géographiques que nous avons dans le centre, le sud, l'est. Les problèmes sont, tout le monde connaît sa place en réalité. Le problème se pose effectivement dans les grandes villes. Le problème se pose un peu à Douala, pas ici à Yaoundé. À Douala, parce qu'à Douala est complètement vraiment envahi, mais la circulaire donne la possibilité au chef de canton, au chef du 2e degré, d'avoir la même mise, n'est-ce pas, d'avoir la même mise sur ce qui se passe dans les quartiers. Parce que les autochtones de Douala voulaient se plaindre que finalement, comme il y a beaucoup de chefs halogènes qui sont arrivés chez eux, est-ce que finalement ils auront droit à la parole? Non, les chefs de canton, les chefs de 2e degré qui sont nombreux, ont effectivement une intervention, ont un impact, selon leurs us et coutumes, ils ont effectivement à dire sur ce qui se passe sur la gestion foncière. Le problème ne se pose pas dans le nord, étant donné que là-bas, les lamidos, ils travaillent effectivement avec les lavandes, donc les lamidos chefs de 1er degré ou du 2e degré, ils travaillent avec les lavandes qui sont chefs de 3e degré. Donc là-bas, la question a été réglée depuis, étant donné que la terre appartient, n'est-ce pas, aux lamidos qui distribue effectivement en fonction des demandes. Mais d'où vient-il, Majesté Ayi, que les chefs traditionnels soient pointés du doigt dans les différentes batailles sur le titre foncier qu'on voit dans les tribunaux Bankomo, Fou et consorts? On dit que c'est les chefs qui facilitent l'accès à la terre à qui ils veulent, moyennant quelques bouteilles de vin rouge. Oui, il faut le dire que le chef d'abord, c'est
le détenteur de tous les droits. Quand on dit chef, ça veut dire que là où on est né, nous avons le droit de la terre. La majesté l'a si bien dit, on dit chef terre, chef de terre. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment, les allogènes... Le sous-préfet, hein. Le vrai chef de terre... Le vrai chef de terre, c'est le chef traditionnel. C'est le 3e degré. Parce que le chef de terre, il est administratif. Et là, nous parlons de la coutume, des us et coutumes. Et qui sont les gardiens, les garants de ces us et coutumes, ce sont les chefs traditionnels. Et donc, il arrive que lorsque des gens viennent à s'installer, et il ne s'agit pas seulement des populations allogènes, même les populations internes, c'est-à-dire les enfants du village, on a parlé tantôt de ceux qui sont nantis et qui veulent s'accaparer de toutes les terres. Le chef serait complice de ceux que, effectivement, ceux qui ont plus d'argent et qui lui donnent un peu plus, effectivement, il leur fait la part belle. Ça, il va sans dire. Mais je dédouanerai ici le chef au niveau du processus, puisque Sa Majesté l'a si bien dit, le chef n'intervient ici que lorsqu'on convoque la commission consultative. Au-delà il n'apparaît nulle part. Donc ce n'est qu'un signataire d'un document, on peut dire, administratif. Mais d'où vient-il donc qu'il soit accusé? On parle soit de trafic d'influence. De trafic, de ceci, de cela et autres. Moi, je pense que cette circulaire vient recentrer le débat et replacer le chef à sa place réelle. Ce qui sonnait comme un crime de lèse-majesté, je crois que sonne aujourd'hui comme une réparation, une restitution des droits réels du chef dans son territoire. À savoir donc que nous parlons des us et coutumes. Qui, mieux que le chef, peut connaître les limites du village? Qui, mieux que le chef, peut savoir où est-ce qu'on a enterré qui, où est-ce qu'on a fait quoi, quel est l'arbre sacré, qu'est-ce qu'il faut toucher, qu'est-ce qu'il ne faut pas toucher? Qui, mieux que lui? Alors, à ce moment, le chef prend une place centrale et redevient justement celui-là qui redistribue avec justice la terre aux ayants droit et aux occupants. Ça veut dire que c'est le temps de la justice désormais. C'est le temps de la justice. C'est le temps de la justice. Je vais revenir sur ce qui a été précédemment dit en disant que le reproche qui est souvent fait au chef, nous allons considérer ici que les erreurs de l'enfant sont en fait les péchés du papa. C'est-à-dire, vous entrez dans une concession, l'enfant est un volant, on considère que c'est le père qui lui a inculqué. Donc, il est tout à fait de bon ton et de bonne guerre que la responsabilité des chefs traditionnels soit interpellée dans un contexte où l'accaparement des terres se fait avec une certaine acuité. Nous savons qu'au sein de nos familles, tel que Magistrat l'a présenté tout à l'heure, il y a certains qui jouent au plus malin, soit par le droit de la force, soit par la force du droit, pour s'accaparer de ces terres. Et lorsqu'une affaire est peut-être au pénal, le chef ne peut plus intervenir pour faire quoi que ce soit, en attendant que les conclusions du tribunal prennent effet. Premièrement. Deuxièmement, maintenant, au sein également des familles, il y a cette logique-là où parfois le droit coutumier rencontre de façon incestueuse le droit normatif, où on vous dit que le neveu, la femme qui est allée en mariage ne doit pas hériter, mais il faut penser à elle. Donc, il y a ce type de problème auquel il faut apporter un certain nombre de solutions. Et au-delà de cela, je tiens déjà à rappeler, et je comprends au mieux notre enthousiasme à nous tous. Il y a beaucoup d'enthousiasme. Le travail qui a été fait. Que les chefs sont en train de jubiler. Par le ministre, parce qu'en fait, on a l'impression que la lettre circulaire de février 2026 est une innovation. En fait, c'est juste l'aboutissement d'un processus qui a commencé en 2022 avec notamment la proscription de l'abandon des droits coutumiers et la restitution au fur et à mesure pour les chefs de premier et deuxième degré des attestations de non-objection pour des passer de terrain de plus de 10 et 20 hectares. Et enfin, maintenant, on réintègre les chefs traditionnels de troisième degré parce qu'en fait, ce sont les seuls qui sont capables de témoigner de la véracité ou bien de l'authenticité du monsieur qui se présente, du requérant à l'obtention d'un titre foncier. Donc, c'est une nouveauté
Et vous comprendrez... Quels sont les avantages réels de cette nouveauté? On lit quelques messages et puis on voit qu'est-ce qui motive cette jubilation visible des chefs traditionnels. C'est à dessein qu'on a marqué la part. Est-ce que c'est désormais la part des chefs ou c'est juste de la place des chefs qu'il s'agit dans cette affaire? Bon, monsieur Jean-Jacques Zé, bonsoir. L'initiative récemment prise par le ministre en charge du cadastre des affaires foncières peut, à première vue, apparaître comme louable et animée d'une intention réformatrice. Toutefois, je me vois dans l'obligation de m'en désolidariser tout en formulant de sérieuses réserves. En effet, n'ayant pas encore procédé à une vérification approfondie de la circulaire, il faut y faire, sinon vous allez réagir. Sur quelle base? Alors, je ne puis me rassurer quant à la solidité et à la cohérence des mesures juridiques qu'elle entend instituer. Cette procédure est d'autant plus nécessaire au regard du contexte actuel marqué par une corruption malheureusement avérée de nombreux chefs traditionnels, conférer à ces derniers un pouvoir aussi déterminant consistant à décider de la qualité du propriétaire d'un terrain ou à reconnaître le droit à une jouissance paisible me paraît extrêmement périlleux. Une telle délégation de compétences sans garde-fou juridique rigoureux et sans mécanisme de contrôle efficace risque non seulement de multiplier les conflits fonciers, mais également d'aggraver l'insécurité juridique déjà préoccupante en matière de domaine, matière domaniale et foncière. Vous n'avez pas signé votre message pour qu'on comprenne bien le sens de votre désolidarisation de cet engagement du ministre. Oui, vous voulez réagir? Oui, je disais... Moi aussi. Oui, vous allez réagir. Oui, je disais qu'il a complètement fait faux parce que lui, il dit qu'il n'a pas encore vu la circulaire, donc il n'est pas encore entré en possession de la circulaire, donc il ne sait pas de quoi il est question. Je crois que ce sont des préjugés, donc des a priori. Il faut d'abord qu'il sache exactement ce qu'il y a dans la circulaire et que, à titre scientifique ou empirique ou a posteriori, qu'il le dise exactement, n'est-ce pas, ce qu'il aura décelé comme insuffisance juridique ou suffisance juridique. Donc, sauf qu'il a peur qu'on donne beaucoup de pouvoir aux chefs traditionnels. Il n'a pas à avoir peur. Il dit que les chefs sont accusés de corruption. Oui, je crois même que c'est la première chose. La première chose, c'est que le chef Aïna disait tout à l'heure, c'est que dans l'ancienne procédure, le chef n'intervenait pas beaucoup. Il signait juste la commission de consultation étant comme simple membre. Donc, ce sont des préjugés quand on dit que les chefs sont corrompus. Je crois plutôt que c'est une très bonne chose qu'on donne la possibilité aux chefs aujourd'hui, n'est-ce pas, de rendre justice. Parce que lorsque nous rendons justice de manière équitable dans les villages. La plupart des chefs. Donc, la plupart des chefs sont responsables. Et cette responsabilisation que nous avons va davantage, n'est-ce pas, nous pousser à avoir beaucoup plus, n'est-ce pas, beaucoup plus d'engouement et à comprendre que vraiment le pouvoir a été restitué au petit peuple. D'accord. Majesté Bala-Premier, il s'inquiète de l'encadrement juridique, mais surtout du comportement de certains chefs qui vont peut-être s'engraisser avec ce pouvoir qu'on leur donne. Oui, monsieur Jean-Jacques, je voudrais d'abord à la suite de Majesté là, et même de ce que vous avez désigné comme chevaux de terre, dire une ou deux choses. Bon, je voudrais vous inviter à faire une expérience en vous mettant en route ou bien dans une foule là et poser la question à une ou deux personnes qui même on appelle chevaux de terre. Je pense que sur 10 questions, vont vous dire que vous désignez le sous-préfet. Voilà. Donc, c'est déjà ça pour dire que le chef ne se considère pas comme chef de terre, mais le chef pense qu'il a un rôle central à jouer dans la redistribution des terres qui est un bien économique. Bon, maintenant, le monsieur dont vous venez de lire le poste là, estime que le ministre a donné des pouvoirs, des responsabilités importantes aux chefs. Que c'est périlleux. Sans garde-fou. Oui, je voudrais embrayer avec Majesté au London pour dire que ce monsieur n'a pas
lu. Il confesse qu'il n'a pas complètement lu. Tout à fait. Et ça c'est dangereux de venir aux antennes dire un truc comme ça. Je voudrais seulement lui rappeler, comme l'a dit le chef là, que la circulaire qui fait tant de bruit aujourd'hui n'est qu'une suite logique, parce que le ministre est pas ici depuis 2022 a signé à peu près 6 circulaires pour amener le processus là où il se trouve aujourd'hui. Et nulle part dans ces circulaires où le chef est au centre, il n'a laissé des ouvertures au chef par rapport à l'encadrement juridique, parce que vous allez voir que à chaque étape, les techniciens, les spécialistes, les agents du cadastre, du MINCAF accompagnent ce processus-là. Et en dehors de l'accompagnement des agents du MINCAF, il y a toujours l'autorité administrative qui est là pour réguler, orienter. Donc, comme on dit l'application des passions. Dans l'imagerie populaire, les gens ont toujours tendance à considérer le mauvais côté. Non, nous ne pouvons pas dire que les chefs sont des saints. Parce que nous sommes dans une société où les brassages et autres, les enfants vont à l'école, on va dans les cotisations, on va dans les services et tout. Il y a des brassages qui cultivent certaines mauvaises habitudes. Et il faut avoir en soi une sorte d'élévation pour résister aux tentations, surtout dans notre environnement. Et tout. Et je ne peux pas ici mettre ma main au feu pour dire que tous les chefs sont pas du tout. Oui, mais les chefs sont d'abord conscients, parce qu'il y a quand même une épée de Damoclès qui pèse sur le chef et qui va aller contre les intérêts même de sa communauté. C'est d'abord que le chef traditionnel est en lien avec les insectes. En lien avec les insectes, il a parlé de la cosmogonie. Il peut faire à tout moment que, d'une façon ou d'une autre, le chef soit rappelé à l'organisme. L'inquiétude maintenant se poser dans le mélange, le foisonnement que l'administration est venue mettre avec les chefs de communauté, les chefs de cela. Et je voulais chuter sur cet élément pour dire que le ministre ici a pris cet aspect en considération. Parce que quand vous allez voir les certificats en question là aujourd'hui, le ministre parle des collectivités coutumières et qu'il définit comme groupement humain de nationalité camerounaise fixé sur un espace de territoire donné, ayant notamment en partage une même histoire, une même tradition, le même mode de vie et disposant des droits fonciers sur le dit terrain en vertu de la coutume. Donc, vous voyez que quelqu'un, un Aoussa qui va se retrouver à Douala, chef de communauté ou bien chef de quartier, hein, et il est bien chef traditionnel, parce que l'article 4 du décret de 77 qui régit les chefferies traditionnelles disent que dans les communautés urbaines, les chefs de quartier sont des chefs de 3e degré, tout comme ceux qui sont dans l'arrière-pays. Mais le ministre a été très franc. Elle a été très franc là-dedans, en précisant que vous devez avoir le même mode de vie, les mêmes coutumes, les mêmes trucs là. Donc, à partir du moment où un chef, je vais appeler comme ça, comme ça, l'acculturation allogène va venir assigner un document, ce document sera attaquable. Il sera attaquable. D'accord, c'est clair. Donc il y a un encadrement juridique autour de la question. Majesté, vous voulez réagir sur la question, les inquiétudes. Est-ce qu'on n'est pas en train de donner la nourriture au chef au point où ça peut être plus dangereux que ça ne l'était hier? C'est un peu l'inquiétude du téléspectateur tout à l'heure. En fait, je ne vois pas de danger. La lettre circulaire veut remettre les pendules à l'heure. Il ne faut pas qu'on aille vite en besoin. Ne nous dispersons pas. Cette lettre circulaire va recadrer tout le monde, que ce soit
les chefs, les communautés autochtones, les communautés allogènes, toutes les personnes de nationalité camerounaise, chacun va se retrouver dans cette lettre circulaire. Alors, la seule chose que je puisse demander aux autorités, au gouvernement camerounais et aux autres autorités, c'est d'encadrer les chefs dans le cadre de cette circulaire. Parce que je veux prendre... Ça va nécesiter quand même un peu de formation. Hein. Oui, c'est pour ça que je suis en train de Allez-y, Majesté. Moi, ça fait 41 ans que je suis sur le trône cheval. Il y a pratiquement une vingtaine d'années où il n'y a plus de réunions de formation ou de recyclage de chefs. Alors, figurez-vous, tout le monde qui travaille pour le compte de l'État du Cameroun est formé et recyclé. Sauf les chefs traditionnels. Alors, cette lettre circulaire, non seulement elle est en train de régler le problème de l'appartenance et l'obtention et la jouissance des terrains, va également interpeller le ministre de l'administration territoriale, dont les chefs sont sous l'autorité, de pouvoir travailler ensemble avec le ministère des Domaines des Affaires foncières pour former les chefs et les recycler. Figurez-vous, je ne dénigre aucune fonction. Ceux qui sont appelés à garder les malfrats, les voleurs, les détournés des deniers publics, dont on appelle les gardiens de prison, ils sont formés. Ils font des stages. Les magistrats qui sont des spécialistes des lois sont formés, ils font des stages. Ils sont recyclés. Parce que les lois, tous les jours, chaque fois, les lois sont amendées au niveau de l'Assemblée nationale. Comment est-ce que le chef qui est le socle, la fondation même de notre administration, si je peux appeler, celui qui est en contact direct avec les populations n'est pas formé. Figurez-vous, cette lettre circulaire, beaucoup de chefs vont la lire et ne comprendront pas le sens exactement. Et c'est pour ça que j'ai dit cette lettre est arrivée à point nommé. Il faudrait que le ministre prenne les dispositions, lui et son collègue de l'administration territoriale, pour recycler les chefs. Parce qu'à l'époque, tous les 3 mois ou 6 mois, les administrateurs convoquaient les chefs traditionnels pour les former, pour leur donner des connaissances en matière de règlement de litiges fonciers et autres. Alors, depuis un bon moment, ça n'existe plus. Or, quand vous lisez donc cette lettre circulaire reconnaît à tout le monde, tous les Camerounais, d'avoir une propriété foncière, mais il faudrait donc que ce soit bien cadré, parce que quand on parle de l'attestation de reconnaissance des droits fonciers coutumiers, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes né dans tel village, vous êtes natif de tel village, vous avez droit à la terre. C'est clair. Alors, et quand on parle de l'attestation de reconnaissance des droits coutumiers ou attestation de jouissance paisible, nous avons nos frères qui sortent du nord, du littoral, de l'ouest, qui sont ici, dont leurs parents ont acheté ou ils ont acquis des terres et qui les exploitent depuis des années, et ils peuvent également demander des titres fonciers parce qu'ils ont exploité. C'est justement pour ça qu'on parle de l'attestation de la jouissance paisible. Oui, jouissance paisible. Oui, la jouissance paisible. Alors, que les gens s'inquiètent aujourd'hui pour dire on a donné la mangeoire au chef, non, mais c'est pas ça. On est en train de réguler un secteur où il y avait trop de désordre. Bien évidemment, quand on dit que les chefs se sucrent, vous vous imaginez, et cette lettre circulaire va également amener l'administration territoriale à cesser, à délocaliser les chefferies. Parce que quand on parle des mêmes modes de vie, des coutumes, ainsi de suite, ça veut dire que la chefferie doit avoir des archives. On sait que tel grand-père est né ici, quoi qu'il avait émigré, il allait à Yaoundé travailler ou à Douala, il avait épousé une femme, il a fait des enfants. Ces enfants, leur village, c'est un Kombassi. Alors, le fait donc de délocaliser les chefferies est d'abord le premier problème qui crée trop de litiges fonciers. Parce que quand une chefferie n'est plus archivée, vous vous imaginez, quand on va parler des us et coutumes, on va reconnaître ceux qui viennent discuter des terres comment. Parce que les archives de cette chefferie ont été détruites, la chefferie a été délocalisée. Donc cette lettre circulaire va régler beaucoup de problèmes au Cameroun. Que les Camerounais ne s'inquiètent pas. Ceux qui ont acquis des terres de façon régulière au sein des familles,
les familles vont les reconnaître et les chefs de village vont renvoyer leur dossier auprès du chef de premier degré ou deuxième degré pour signer les attestations de jouissance paisible. Ce n'est que chose normale. D'accord. Allez, bonsoir. En ce qui concerne la gestion des terres, certains chefs ne maîtrisent pas les limites des terres dans les villages qu'ils administrent et au sein de certaines familles. Et beaucoup de nos chefs aujourd'hui sont complices d'expoliation des terres pour le gain facile. Le chef doit être celui qui préserve nos terres des envahisseurs pour la postérité, surtout du futur de la communauté, préserver nos us et coutumes. Chaque individu est lié à sa terre naturellement et ancestralement. Guy depuis Mankomo, qui émet également quelques réserves sur les chefs qui semblent ne pas maîtriser, notamment ceux qui sont postés, oui, qui sont les plus fermés. Bonsoir, je disais, nous posons la question, pourquoi la compétence de la gestion foncière est révolue aux chefs traditionnels et pas aux chefs de groupement qui sont aussi les enfants du village? Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que le chef de groupement, est-ce que il n'a pas compris? Attendez, moi, je suis chef de groupement, je vais intervenir là-dessus. Oui, allez-y. Je suis chef d'un groupement qui est composé de 11 villages. Mais je suis né dans un village où il y a le siège de la chefferie. Je maîtrise très bien les limites des terres et les composantes familiales du village où je suis né. Je ne peux pas maîtriser les limites des terres et les composantes familiales du dernier village de mon groupement. Pour parler de ces problèmes de terre là-bas, je dois m'adresser à mon chef de village. Au chef de village. D'accord. Et puis Jean-Jacques, il faut dire que le problème là est un faux débat parce que chaque chef, le décret de 77 fait obligation à chaque chef traditionnel de commander la communauté avec un conseil de notables. Et dans la constitution du conseil de notables, vous devez vous assurer que toutes les parties prenantes sont représentées. D'accord. Le chef n'est pas omniscient, mais il s'entoure des notables pour mieux gérer. Voilà.